Salut, vous êtes dans Pix, votre émission sur la création numérique en Picardie. Bienvenue à Amiens. Amiens, c'est sa cathédrale, la plus vaste d'Europe. Ce sont les ortillonnages, ces fameux jardins maraîchers accessibles par canot. Et c'est aussi l'une des villes où a vécu ce fameux romancier visionnaire Jules Verne. Aujourd'hui, nous allons décrypter pour vous un des aspects moins connus de la création numérique qui mélange art et technique. Pour cela, nous allons vous faire découvrir Fabrice Planquette, créateur et directeur artistique du groupe Alter Sessio. Ils sont actuellement en répétition à la Lune des Pirates et ils vont partager avec nous un moment de leur performance scénique qui, croyez-moi, vaut le détour. Pas de doute, on est vraiment bien en Picardie. La Slayer, c'est une performance d'Alter Sessio et je vous propose de la regarder dès maintenant. C'est parti. C'est pas un déguisement, c'est des projections de lumière en fait. Ouais, tout est projeté en fait. Au niveau fluidité des gestes, etc., c'est vraiment génial. Ça fait un peu cinéma, un peu... L'effet lumière qui donne le sens, c'est pas mal non plus. Ça fait vraiment très réel en fait. Je sens qu'il y a du travail, pas que la personne qu'on voit là aussi. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que tu vois ce genre de performance. Le goût de connaître des nouvelles choses et tout ce qui sort de l'ordinaire, en fait, c'est plus captivant aussi. Pour la première fois que je vois ça, j'adhère. Salut Fabrice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton parcours, d'où tu viens? Je suis le directeur artistique et metteur en scène d'un groupe qui s'appelle Alter Sessio. Et mon parcours vient plutôt du milieu de la musique. J'ai pas mal bossé pour des compagnies de théâtre et de danse en tant que créateur sonore. Et jusqu'à Alter Sessio que j'ai monté avec Yum Keiko Takayawa.
Altersesio, alors, c'est quoi exactement? C'est un collectif, c'est un groupe? De fait, ça fonctionne comme un collectif. Moi, j'aime bien appeler ça un groupe parce que ma culture est plutôt musicale. L'idée, c'est fin des années 98 où j'ai commencé sur des net labels à lancer des propositions à des gens du réseau internet libre où je lance une sorte de jeu, que c'est comme des cadavres exquis mais en musique, où je lance quelque chose et puis les gens me renvoyaient quelque chose en musique et je leur renvoyais. On faisait comme ça des objets d'abord audio, puis des objets audiovisuels. Et lors de ma résidence à la Villa Kujuyama en 2006, là j'ai ouvert ça de façon assez large jusqu'à faire des performances, des petites installations, des improvisations musicales avec des musiciens plutôt de la scène expérimentale. Et du coup ça nous a amené à, depuis 2007, à monter une série de performances qu'on va continuer comme ça et dont on présente un volet là, à la Lune des Pirates. Est-ce que c'est piloté en direct ou il y a des programmations, tu lances en début de scène, de performance et puis ça suit, ou non? Tout est piloté en live? Les deux techniques sont utilisées. Il y a une partie temps réel pour notamment la Kinect et donc ce qu'on appelle une poursuite en fait, mais c'est une poursuite vidéo. Une partie du son est en temps réel et sinon le reste est couché sur 8 pistes audio. Sur une piste vidéo. Il y a un fichier pour le sol, un fichier pour le fond et un fichier pour le dessus. Quels sont les outils informatiques que tu utilises là? Donc c'est ni du mapping ni du vidging, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est? Là, nous, ce qu'on fait, de toute façon, c'est du spectacle. Et ce qui est utilisé, c'est de la régie, on appelle ça de la régie de spectacle. Moi, j'utilise MaxMSP. MaxMSP est un environnement pour créer des logiciels. Est-ce que c'est un peu similaire à des logiciels qu'on utilise comme par exemple Live? Est-ce que tu en connais quelques-uns qui sont assez faciles d'accès, où on peut commencer à faire des choses rapidement? Après, sur du vidging ou de la diffusion son, effectivement, Ableton Live, Modulate en vidéo, Resolume. Resolume qui est plutôt orienté, je dirais, à la limite théâtre, Modulate qui est vraiment orienté VJ. Qui propose d'abord les idées dans Altersesio? Ça vient surtout de toi, ça vient surtout de Youm? Comment ça se passe? J'écris en gros les pièces. Je pose un regard dessus, donc de mise en scène, et Youm les interprète et les chorégraphie, c'est-à-dire qu'elle écrit tous les mouvements du corps dans l'espace. Avec mon regard en même temps, puisque elle étant, en plus tu as vu que sur cette pièce-là, elle est quand même très couverte, donc son regard extérieur est assez limité. Après c'est un aller-retour perpétuel entre elle et moi. Entre elle et toi. Ouais. Pour faire évoluer l'écriture. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de vos thèmes de prédilection, les thèmes qu'on évoque dans les performances? En tout cas, dans notre travail, toutes les pièces sont pour le moment reliées par quelque chose qui est de l'ordre de la perte. Sur Lost, tu as une perte de contrôle, perte d'équilibre, jusqu'à la perte d'identité de l'individu. Sur Layers, c'est ça aussi, c'est une question d'identité et de comportement face à des émotions paralysantes. Je sais pas moi, la nostalgie, le refus,
le cynisme. Et elle était construite comme ça, où on partait d'une émotion paralysante et comment le corps arrive dans un mouvement à s'extraire de ça et en faire quelque chose. Sur Endurance, c'était la perte de contact possible, c'est-à-dire on a deux individus dans un espace vide et flou et qui jamais n'entre en contact. C'est la frustration dans l'attente de ce qui n'advient pas, quoi. Voilà, une sorte de perte du lien, quoi. Et sur Extension, on était parti... on voulait quelque chose qui tend vers la libération, mais en même temps, on partait d'une perte du sacré. Même si c'est pas vrai, parce que ça dépend de où tu te places, et enfin dans quel pays, dans quelle zone géographique tu te trouves, dans quelle culture. Mais pour nos cultures, bien sûr que le catholicisme, par exemple, a perdu beaucoup, mais Apple a gagné énormément. Enfin, je veux dire, comme objet sacré, l'iPhone ou les queues devant les Apple Store, c'est un peu le serpent, de l'Éden, quoi. Le rapport au sacré, en fait, il existe encore dans nos sociétés occidentales. Et nous, on voulait transposer ça au spectacle, sur le plateau, quoi. C'est comment tu reconstruis du sacré. Normalement, dans l'idée de développement de toutes ces pièces, on devrait partir du solo pour arriver à un ensemble. Et peut-être avec une idée d'un rapport de l'individu comme ça qui évolue, le rapport de l'individu à son environnement, à lui-même, à l'autre, avec le duo, à deux autres peut-être, puisqu'il y a une pièce qui s'appelle Désert qui normalement devrait être un trio. On arrive à une pièce qui s'appelle Ensemble, qui devrait être une pièce pour 5 à 7 personnes, ça dépend. Mais là, vraiment, ça dépend des moyens de production. Je veux dire, si l'art n'est pas quelque chose de rentable. Et quels sont les retours, quel est le ressenti du public généralement par rapport à ces performances? Après, il est variable en fonction de sa grille de lecture et de sa capacité de se laisser aller à la proposition. Dès la conception des pièces, ce sont des pièces qui sont dans la forme plutôt abstraite, mais dont le fond est en connexion directe avec le réel. Pour moi, chaque pièce a une dramaturgie sous-jacente assez forte et assez précise. Après, dans la mise en forme, d'en faire une forme plutôt abstraite, c'est une volonté, quoi. C'est-à-dire de permettre au public d'y projeter ses propres réflexions, ressentis, émotions. Le point commun entre toutes les pièces, c'est qu'au final, elles s'adressent à l'intime. En tout cas, moi, ça m'a bien pris aux tripes, ça c'est sûr. Et on te remercie pour cette interview. On te souhaite une bonne continuation, parce que franchement, Altersesio le mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, Pix, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, la création numérique peut se vivre aussi en direct par le biais du spectacle vivant. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers étonnant d'Altersesio, vous pouvez les suivre sur le web en attendant leur prochaine performance publique. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pix.